Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Forte baisse des crypto-monnaies aujourd'hui. On va parler de plein de choses autour de ça, autour d'Ethereum, autour du Bitcoin, autour de plein de cryptos de Donald Trump. Encore une fois, les cryptos, un très gros investissement et ça vient d'un milliardaire de la crypto. On va parler de Solana aussi. Bref, beaucoup de choses à vous dire et même on va parler d'Avalanche. Alors, on va commencer avec le cours des crypto-monnaies. Regardez, BTC en baisse de 5,6%, 92 000 $. On avait frôlé les 100 000 et finalement, on est beaucoup plus proche de 90 000 maintenant. Ethereum aussi en baisse, 3300, moins 5,5%. Solana, moins 8%. Le marché globalement est en baisse de 6% aujourd'hui. Donc c'est assez significatif. Après, dans l'histoire des cryptos, c'est rien du tout. Une petite correction de 6%, 7% selon CoinGecko, c'est absolument rien. Quand on a autant de volatilité, on est en période, on cherche les plus hauts historiques du BTC, il est tout à fait normal d'avoir des baisses de 6%, 7%, 10%, 15%. Même honnêtement, demain, je vois un crash du marché de 20%. Oui, c'est un gros crash, mais c'est pas non plus dramatique. Ça ne change pas, ça ne change rien en fait aux cryptos, à la théorie derrière les cryptos, à ma théorie d'investissement en tout cas sur les cryptos. Je vous ai dit, moi je suis là sur du long terme. Oui, il y a le cycle haussier. Oui, j'espère que ça va monter le plus haut possible, mais il faut pas paniquer quand on a une petite baisse comme ça. Honnêtement, c'est rien du tout. Tout simplement, si vous êtes nouveau, faut vous dire que c'est absolument rien, qu'on peut avoir des baisses beaucoup plus importantes, qu'on peut avoir des hausses beaucoup plus importantes. Comme ça me choque pas, je vous ai dit que le BTC ou n'importe quel autre crypto baisse de 20%, bah ça me choque pas non plus que demain on ait une hausse de 20%. L'Ether qui fasse plus 20% en un jour et qui commence à rattraper son plus haut historique et son retard par rapport aux autres cryptos, c'est pas choquant. Solana, pareil, même si déjà on est au niveau un peu des plus hauts historiques, on est un petit peu en dessous, on est à 13% du plus haut historique, mais bon, vous m'avez compris, pas de raison de paniquer. On reste là sur le long terme. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille de faire. Je crois dans les cryptos et ce qui est en train de se passer ne change rien. Alors, on peut chercher des raisons à cette baisse, oui, à telle ou telle chose. Honnêtement, c'est juste de la pure volatilité. Ne vous inquiétez pas, ça ne change rien, n'a rien. Si vous savez pas trop comment gérer vos émotions, vous n'avez pas de plan de sortie, vous savez pas trop comment planifier un peu votre sortie des cryptos petit à petit ou vos investissements dans les cryptos. Si vous voulez booster votre portefeuille, vous avez un lien dans la description, vous pouvez réserver un appel avec moi si votre profil convient. On pourra échanger sur le sujet. Alors, on va parler maintenant des news. On a le BTC, les ETF plutôt BTC, qui viennent de connaître un record. On vient d'ajouter environ 3 milliards de dollars en une semaine. C'est juste fou. Donc voilà, malgré le fait que ça baisse, globalement ça a monté là sur les derniers jours, dernières semaines. Le BTC bien sûr, le premier en hausse. Donc bon, les investisseurs sont toujours là. Et pour moi, ça aussi, ça va continuer. Ensuite, on va parler de quelque chose d'assez étrange, je m'attendais pas à voir ça, c'est Justin Sun, le milliardaire de la crypto derrière Tron, enfin il était milliardaire à un moment, je pense qu'il doit être peut-être un peu en dessous avec la baisse, mais bon, ça c'est pas exactement combien il est là, mais il est clairement, on peut considérer un milliardaire de la crypto. Justin Sun vient d'investir 30 millions de dollars dans World Liberty Financial, le projet le projet de Donald Trump au final. Ils viennent de lever cette somme, c'est juste énorme, c'est la majorité de ce qui a été levé par le projet. On se rappelle, ils avaient du mal à dépasser les 30 millions de dollars, il y a Justin Sun qui arrive et qui met directement 30 millions. En tout, la plateforme WLFI a levé 52,5 millions de dollars, donc Justin Sun, il sent que c'est un bon investissement. Honnêtement, je trouve que c'est assez osé et c'est peut-être un très bon investissement que vient de faire Justin Sun. Donald Trump, on sait, voilà, élu président. Le token en question, c'est un investissement sur au moins un an. On peut pas le vendre avant un an. Donc l'idée, c'est que ce token va suffisamment faire deux choses. On sait qu'ils sont en train de faire un partenariat avec Aave pour partager 20% de leurs revenus avec Aave pour pouvoir profiter du code et de la liquidité même disponible sur Aave. Donc ils préparent des choses. Justin Sun, c'est un très grand, en tout cas par le passé, il a utilisé Aave pendant longtemps. Et je pense qu'il se dit, il y a quelque chose à faire. Et pourquoi pas? C'est une opportunité qui est ouverte à tout le monde. Hein. La levée de fonds de WLFI, ils espéraient lever 300 millions, ils en sont très loin. Et n'importe qui peut venir acheter les tokens. Alors oui, la valorisation est assez importante. On parle de plus d'1 milliard de dollars. Mais bon, voilà, encore une fois, je dis pas qu'il faut investir, mais je dis voilà une opportunité qui est ouverte à tous, ouverte à des milliardaires, ouvert à des petits porteurs. Si vous voulez acheter quelques centaines de dollars, je pense que c'est tout à fait faisable. Il y a un KYC à faire. Et voilà. Bon, encore une fois, je ne recommande pas d'investir. Je n'ai pas investi sur le projet de World Liberty, mais c'est ce genre de projet, on va dire, qui peuvent
qui peuvent finalement faire des gros multiplicateurs si ça marche vraiment et que Donald Trump pousse le projet vraiment très haut. Ensuite, Ethereum, on va rester sur Tron plutôt. Donc je vous ai dit Justin Sun, ceux qui connaissent pas, c'est celui qui a créé la blockchain Tron. Tron, c'est une blockchain qui est très utilisée notamment pour l'USDT, pour le transfert à faible frais. Et là en fait, Ethereum vient de repasser devant Tron au niveau de la quantité d'USDT émise sur la blockchain. Donc depuis 2022 en fait, on a Tron qui avait dépassé Ethereum en termes d'USDT sur la blockchain. Et là, regardez, à partir du 5 novembre, ça a commencé à monter et la supply d'USDT a fortement augmenté. Et là, on est passé à quasiment 70 milliards sur Ethereum pour 61 milliards d'USDT sur Tron. Donc c'est deux usages différents. Sur Tron, on est plus sur le transfert entre exchange ou le transfert d'un pays à l'autre ou d'une personne à l'autre à faible frais pour l'USDT, pour le trading aussi, sur les exchanges. Et l'USDT sur Ethereum, c'est plus pour la finance décentralisée, pour ceux qui veulent interagir avec des divers protocoles de DeFi. Il y a quand même plus d'USDT que d'USDC de manière globale. Donc intéressant de voir là encore qu'Ethereum continue d'attirer les milliards de dollars émis ces derniers jours pour générer de l'USDT. Généralement, ça sert à venir acheter ensuite des cryptos avec cet USDT. Ensuite, on a Base, le L2 de Ethereum vient de dépasser les 106 transactions par seconde et franchir les 10 milliards de dollars. Ça veut dire que Base fonctionne vraiment très très bien. Le deuxième L2 derrière Arbitrum. Regardez, en moyenne sur le dernier jour, il y a eu 107 transactions par seconde, beaucoup de transactions sur Base. Et de manière globale, c'est intéressant de voir que sur les divers L2, on va dire de l'écosystème Ethereum de manière large, même L3, on a environ 387 transactions par seconde humaine, ce qui est plutôt pas mal, hein. On est loin de la limite de Ethereum il y a plusieurs années de cela, qui est toujours la même, hein, qui est autour de 14 transactions par seconde. Donc c'est la stratégie qu'a choisi Ethereum pour scaler la blockchain Ethereum. Plein de solutions L2 qui sont connectées d'une manière ou d'une autre au réseau central et qui permettent d'avoir un nombre de transactions beaucoup plus élevé. Et à la cible, c'est d'en avoir vraiment beaucoup plus. D'arriver vers les 100 000 transactions par seconde, c'est quelque chose qui est totalement réalisable avec cette stratégie, tout en gardant des frais faibles. Il y a plein d'optimisations à faire, mais voilà, c'est la vision d'Ethereum pour avoir une décentralisation, pour avoir un haut niveau de transactions par seconde. Et ça va prendre du temps, c'est pas quelque chose qui peut se faire facilement, mais petit à petit, on voit clairement l'évolution sur les dernières années. Ensuite, juste pour confirmer aussi que les L2 fonctionnent de mieux en mieux, on a les frais associés, en fait l'usage des blobs, qui est cet espace de stockage qui a été introduit par une mise à jour dernière sur Ethereum il y a quelques mois. Et eux aussi ils connaissent beaucoup d'utilisation et ça montre que les L2 sont de plus en plus utilisés. Donc vraiment le narratif L2, c'est un narratif intéressant à se positionner. Les plus gros on peut se positionner, c'est Arbitrum et Optimism. Base, toujours pas de token, mais vous pouvez acheter l'action Coinbase si vous pensez que Base va continuer à décoller, et je pense que Base n'en est vraiment qu'au début. Ensuite, on va parler de CZ. CZ, il a fait un tweet en disant, je trouve ça intéressant d'en parler parce que c'est vraiment ce que beaucoup de personnes pensent. Il dit, je n'ai rien contre les mèmes, mais les mèmes coins commencent à devenir un peu bizarres ces derniers temps. Construisons de réelles applications qui utilisent la blockchain. Et c'est un peu tout le sujet là actuellement, on est en train de voir des milliards et des milliards vers les mêmes coins, et en fait c'est de l'argent qui aurait pu aller vers des projets à fort potentiel, vers des projets plutôt sérieux de finance décentralisée, ou même de real world assets, ou même d'autres choses, des choses vraiment concrètes qui peuvent vraiment apporter de la valeur aux utilisateurs, où on n'est pas juste sur de la pure spéculation. Malheureusement, les mèmes, c'est ce qui marche actuellement. Et du coup, CZ, il pousse un petit coup de gueule contre les mèmes coins. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est complètement n'importe quoi, les mèmes coins? Est-ce que c'est quelque chose qui va continuer? Moi, je pense que ça va quand même continuer, parce que tout simplement, ça existe depuis très longtemps. Le Dogecoin, je vous ai dit, ça doit avoir 10 ans maintenant, le Dogecoin, et ça continue. C'était l'un des premiers mèmes coins. Pour moi, les mèmes coins vont rester. Mais voilà, à quel niveau ils vont rester? Est-ce qu'il y aura un crash peut-être comme celui des NFT? Pareil. Je sais pas, je pense c'est très difficile les meme coins, ça ressemble beaucoup à un casino, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, il y a clairement des coups à faire sur les meme coins.
Ensuite, Pump.fun, je vous ai parlé juste hier de la fonctionnalité live de Pump.fun qui permet de lancer des memecoins. D'ailleurs, sur Solana, c'est la plateforme numéro 1 pour lancer des memecoins. Et bien, ils viennent d'arrêter cette fonctionnalité live où les gens se streamaient en train de lancer des memecoins parce que tout simplement, il y a eu trop de dérives, trop de contenu à caractère raciste ou autre ou violent. Du coup, ils ont stoppé tout ça parce qu'ils ont des soucis de modération et c'est normal. Ils se prenaient vraiment un backlash complètement incroyable, enfin un très très gros blocage. Du coup, ils ont dû arrêter tout ça le temps de voir comment mieux modérer la plateforme Pump.fun. Et ensuite, on a Avalanche qui vient de sortir sa nouvelle version Avalanche 9000 sur le testnet. Donc c'est une version qui est très très attendue. Ça permet d'améliorer un certain nombre de choses sur la blockchain Avalanche, réduire les frais de transaction, rendre plus facile la création d'applications sur Avalanche. Et donc c'est une bonne chose que ça soit arrivé. Ils ont aussi dans les 40 millions de dollars qu'ils veulent distribuer pour construire sur justement Avalanche 9000. Et j'ai appris aussi dernièrement quelque chose. Vous vous rappelez des subnets sur Avalanche? Pour moi, c'était ces sortes de blockchains indépendantes entre elles. Un peu une vision différente d'Ethereum avec plus des blockchains indépendantes qui sont dans un même écosystème sur Avalanche. Et ça s'appelait Subnet. Là, selon la documentation officielle, ça s'appelle des Avalanche L1. Donc ils ont repris la nomenclature L1. Donc Avalanche c'est un L1, mais au sein de je sais pas comment on peut appeler ça, ils ont des propres L1 qui existent sur Avalanche. Je trouve ça plutôt pas mal en fait comme appellation parce que c'est vrai que les subnets c'était complètement indépendant et on pouvait construire un subnet comme on veut sans forcément même avoir un lien direct vers Avalanche. Donc pourquoi pas appeler ça DL1 et ensuite essayer de mieux les faire communiquer entre elles. Ensuite, on a l'ETF, un nouvel ETF, une nouvelle demande d'ETF XRP qui vient d'être émise par WisdomTree. Donc encore une société qui demande un ETF, il se positionne avec la victoire de Donald Trump, on sait que ça va changer, on sait qu'il va y avoir d'autres ETF. Alors lequel ETF sera le premier? XRP, Solana? N'hésitez pas à me dire en commentaire vous pensez que ce sera lequel. Moi je vous l'ai déjà dit, je pense que ça va être Solana, mais bon, on verra ce qui va se passer dans les prochains mois parce que je pense s'il y a un prochain ETF qui sera validé, ça va se faire en 2025. Et on va bientôt le savoir. Changement d'administration, nouveau patron de la SEC et ça va vite bouger et ça commence déjà à bouger pour les ETF Solana. Donc voilà ce que je veux dire aujourd'hui pour les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.